Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire le récit de Sainte Yolène, vierge et martyre. Cette sainte vécut au IVe siècle. Vierge romaine, elle était une des compagnes de Sainte Benoîte, martyrisée à Aurigny, appelée depuis Aurigny Sainte Benoîte. Sainte Yolène s'était retirée dans les bois qui couvraient alors ce pays, pour travailler à la conversion des peuples habitant les alentours. Dénoncée au gouvernement romain de la province, elle fut mise à mort. Mais les fidèles, ayant élevé un oratoire sur son tombeau, des pèlerins s'y rendirent de toutes parts, et des miracles éclatants répondant à la ferveur de leurs prières, ils se bâtirent autour de cet oratoire, au milieu de ces bois, de petites huttes, et se fixèrent là comme dans un lieu béni du ciel. Le village qui résulta de cette agglomération de pèlerins prit naturellement le nom de Plaine Selve, Plena Silva. Avant la Révolution, on voyait encore dans le bois, près du château aujourd'hui détruit, l'ermitage et la chapelle élevée en l'honneur de Sainte Yolène. Elle existe encore actuellement dans le bois du château dit du château. Une petite chapelle que les connaisseurs font remonter à 300 ou 400 ans, ce qui supposerait qu'elle aurait échappé au vandalisme révolutionnaire. Cette chapelle recouvre une fontaine à l'eau, de laquelle la foi populaire attribue la vertu de fortifier les enfants de constitution débile. Aussi, le concours des pèlerins ne ralentit pas, malgré le dépérissement de la religion dans les cœurs. Pendant toute l'année, des mères, au cœur pieux et croyant, viennent de loin demander à sainte Yolène la guérison de leur enfant maladif. Les vieillards du village, sous l'ombre des grands arbres, vont la supplier de bénir leurs derniers jours et de leur obtenir une fin tranquille dans le Seigneur. Mais c'est le lundi de la Pentecôte, jour consacré au pèlerinage, que la foule des étrangers est immense. Ce jour-là, la petite chapellie prend un air de fête, et le village est en liesse. On se ferait un crime de ne pas suivre la procession qui défile dans les allées du bois aux fanfares joyeuses des musiques. On possède, dans la petite chapelle actuellement existante, une statue de sainte Yolène qui paraît assez ancienne. La sainte est représentée foulant aux pieds un énorme dragon ailé. L'expression de son visage est une expression de sainte indignation et de noble fierté. Alors, cette sainte, dont nous avons très peu d'éléments au sujet de sa vie, puisque, encore une fois, comme nous l'avons vu dans d'autres vidéos, eh bien, non seulement c'est une femme, mais une femme du IVe siècle, et donc on sait qu'à cette époque-là, eh bien surtout quand vous étiez une femme de la vie quotidienne, une femme lambda, eh bien, on ne s'intéressait pas forcément beaucoup à vous, surtout dans les contrées où la foi était faible. Mais on sait en tout cas de sainte Yolène qu'elle allait dans les contrées et dans les habitations alentours pour travailler à la conversion des peuples. Un jour, elle fut dénoncée donc au gouverneur romain de la province, et elle fut mise à mort. Alors, c'est quelque chose d'assez extraordinaire que de se dire que déjà à cette époque-là, une simple femme n'hésitait pas à aller dans les contrées alentours pour évangéliser, quitte à prendre un risque qui n'est pas un risque comme aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous allez raconter aux gens ou parler de l'évangile aux gens, au maximum, vous serez ignoré. Ou alors, peut-être que vous aurez une remarque désobligeante, mais vous ne serez pas mis à mort. Bien, cette personne-là a pris le risque. Elle a risqué sa vie pour, si on se met dans son esprit, eh bien, sauver la vie, l'âme d'autres personnes. Et on voit bien que cette attitude-là est une attitude qui ne peut venir que de Dieu. Comment est-ce qu'une personne qui se retrouve dans une position de faiblesse, puisque elle part quand même, je le répète encore une fois, comme étant une femme lambda, qui
va se retrouver dans des contrées étrangères pour annoncer un Dieu qui est à l'opposé des dieux auxquels la population croit à ce moment-là, puisque c'est une population d'origine païenne qui croit en diverses divinités, qui sont complètement opposées à tout ce que peut représenter le Christ. Imaginez aujourd'hui aller annoncer dans des lieux plus ou moins fervents un Dieu, donc Jésus-Christ, et que ce Dieu est absolument à l'opposé de tous ces dieux auxquels eux croient. Eh bien, on peut se dire qu'elle a beaucoup de courage, cette femme, mais elle n'a pas que du courage. Elle a aussi Dieu derrière elle qui agit en elle. C'est extraordinaire et ça montre bien que Dieu agit aussi, même jusqu'à aujourd'hui, et il le fera jusqu'à la fin au travers de nous. Et c'est peut-être là que je veux m'attarder un moment. Et ça sera peut-être l'élément principal de ce récit. Quand Dieu nous envoie faire des choses qui peuvent paraître extraordinaires, qui peuvent paraître hors du commun, même le plus grand des miracles, eh bien, il faut toujours remettre ça à Dieu. Rendre gloire à Dieu, ça veut aussi dire, eh bien, cette gloire qu'aujourd'hui il me met entre les mains, qui n'est pas la mienne, je la lui rends. Elle lui revient. C'est grâce à lui qu'aujourd'hui, peut-être j'ai la foi. Et c'est grâce à lui qu'aujourd'hui, je vais vers ceux qui ne l'ont pas, quitte à être moqués, insultés, voire peut-être frappés, voire être blessés physiquement. Eh bien, cette force-là ne vient pas des hommes. On l'a vu notamment avec les apôtres, qui sont restés avec le Christ pendant 3 ans et qui l'ont abandonné, alors qu'ils avaient vu de leurs yeux des choses extraordinaires, bien plus que ce que nous pouvons imaginer, puisque les évangiles ne nous rapportent que quelques faits. Saint Jean lui-même le rappelle. Eh bien, imaginons-nous que ces apôtres-là ont été d'une lâcheté suprême, d'avoir abandonné le Christ, qui savait être un envoyé de Dieu, dont ils avaient l'absolue certitude. Mais qu'est-ce qui leur manquait? Ce n'était pas quelque chose qui venait d'eux, ce n'était pas de la compréhension, ce n'était pas une force humaine, c'était l'Esprit Saint. C'était cette expérience aussi de revoir le Christ qui vient à eux, alors qu'il est ressuscité et il est là avec eux, il leur pardonne. C'est d'avoir expérimenté l'amour de Dieu. C'est d'avoir vraiment physiquement, intérieurement, ressenti, vécu, expérimenté cet amour de Dieu et cette grâce de Dieu, qui a fait qu'ils sont devenus par la suite des lions de l'Évangile, inarrêtables, alors qu'ils ont été plusieurs fois mis en prison, menacés, pour certains lapidés, et pourtant ils ont continué jusqu'au bout. Ils n'étaient pas devenus fous, ils n'étaient pas devenus des super-héros, ils n'étaient juste devenus des chrétiens qui ont vécu et qui étaient conscients que Dieu les aimait et que Dieu sera avec eux jusqu'à la fin pour annoncer l'Évangile. Et cette force-là, cette grâce, elle ne peut venir que de Dieu. Et on ne pourra jamais, qui que ce soit, quels que soient les miracles que nous accomplissons, qu'ils soient ponctuels ou qu'ils soient durant toute notre vie des petits miracles de tous les jours, des choses très simples, mais qui sont aujourd'hui, qui relèvent du miracle, comme ne pas répondre face au mal, comme montrer l'amour de Dieu là où il y a de la haine. Ce sont déjà des petits miracles. Eh bien, rien de tout ce que nous pourrons faire, eh bien, nous pourrons nous l'attribuer à nous-mêmes. Et nous pourrons nous dire, eh bien, regarde ce que j'ai fait aujourd'hui, j'ai réussi à faire ça. Regarde, c'est grâce à moi que... Non, ce n'est jamais grâce à nous. Nous sommes des instruments, nous sommes un moyen, des intermédiaires. Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas de rôle, que nous n'avons pas notre liberté. Ça ne veut pas dire que ce que nous faisons n'a pas de valeur. Mais il doit en avoir qu'aux yeux de Dieu. Cette valeur-là, ce courage aussi minimum quand même que nous devons avoir, cette ouverture de pouvoir dire oui à Dieu, de pouvoir accepter là où il nous envoie. On sait que Moïse n'a pas accepté tout de suite quand Dieu a voulu l'envoyer vers Pharaon. Il avait peur, il avait trouvé quelques excuses, mais c'est une attitude purement humaine. On l'a tous eue. Et on l'aura dans certaines occasions, et plusieurs fois, on préférera trouver des excuses plutôt que de faire comme Dieu nous dit, parce qu'on se dit que la tâche est insurmontable. Ça peut se voir dans les choses les plus simples de la vie. Dans des fois des situations qui peuvent être assez banales, mais quand on y repense par la suite, on se dit, j'ai été
peut-être j'ai manqué de foi à ce moment-là. J'ai été un petit peu, bien je dirais, infidèle à Dieu. Eh bien, nous ne pourrons jamais nous dire que ce que nous faisons de bien est forcément quelque chose qui vient de nous. C'est quelque chose qui vient de Dieu. Ce que nous pouvons nous dire, c'est que grâce à Dieu, je n'ai pas eu le manque de courage, je n'ai pas eu la lâcheté de refuser, ou de baisser les bras, ou de perdre l'espérance, ou de perdre la foi. J'ai quand même, grâce à Dieu toujours, bien réussi à faire ce qu'il m'a demandé. Et donc il faut toujours rendre gloire à Dieu. Il faut toujours rendre à Dieu ce qui lui appartient. Et ce que nous faisons de bien, cela vient de Dieu. Ce que nous faisons assez souvent de mal vient de nous. Saint Paul le dit. Il le dit quand il dit le bien que je veux faire, eh bien je ne le fais pas. Mais le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Eh bien c'est pareil. C'est la même chose. Et quand on arrive à faire le bien autour de nous, donc quand je dis le bien, je ne parle pas du bien de façon profane, mais je parle de ce qui vient de Dieu. Faire le bien, annoncer l'évangile, répondre au mal par le bien, montrer la miséricorde de Dieu et l'appliquer, ça ne peut venir que d'en haut. C'est une attitude qui est déjà une attitude céleste, presque divine. Elle ne peut pas venir de nous. Donc il ne faut pas se gausser, il ne faut pas se tarir d'éloges et se montrer, se mettre en pâture pour que nous recevions des gloires de tous dès le moment où nous arrivons à faire quelque chose qui peut paraître d'assez exceptionnel. Puisque c'est là, comme le dit l'Évangile, que nous recevons notre récompense, qui est finalement que quelques applaudissements et quelques jolis mots, des fois hypocrites, des fois qui ne sont même pas pensés. Il peut y avoir de la jalousie derrière les compliments que nous recevons. Et c'est là que nous recevons donc cette récompense sur terre, plutôt que de la recevoir dans les cieux par Dieu. C'est ce que nous rappelle Jésus dans l'Évangile. Et bien voilà, il nous faut cette humilité. Il nous faut rester les pieds sur terre, rester humble et nous dire que le bien que je fais, ben je ne suis rien d'autre qu'un moyen, un instrument de Dieu. Et je peux être content de me dire, eh bien j'ai quand même accepté. Merci, merci Seigneur de m'avoir permis d'accepter, d'avoir eu ce courage, parce que même ça, il ne vient pas de moi. Mais néanmoins, je sais que cette valeur que je ne veux pas me donner aujourd'hui parce que je risque de me perdre en me donnant moi-même ou en demandant aux autres de me mettre en valeur, je risque de me perdre dans l'orgueil, dans la vanité, dans la suffisance. Eh bien, je préfère la laisser, cette étape-là, à toi, parce que toi, tu sais juger, et toi, tu sauras, quand nous serons de l'autre côté, me donner à moi cette valeur que j'ai à tes yeux. Voilà, apprenons à chercher à ce que Dieu nous donne notre compliment, notre récompense, et non pas les hommes. Et pour cela, il va nous falloir beaucoup d'humilité, et c'est un des maîtres mots de la vie chrétienne, l'humilité. Et comme c'est quelque chose qui échappe quelquefois à notre nature qui est orgueilleuse, eh bien demandons à sainte Yolène de nous donner cette humilité et de nous donner cette force aussi qu'elle a reçue, probablement parce qu'elle-même était humble, d'annoncer à ceux qui sont loin de la foi et qui peuvent être pas si loin que ça géographiquement que de nous, mais qui sont loin de la foi, des fois même dans une foi opposée à la nôtre, bien de leur annoncer le véritable Christ, quel qu'en soit le prix, afin que du ciel, de la part de Dieu, puisse pleuvoir des grâces extraordinaires à tous ceux qui vont utiliser cet exemple-là comme un point de repère dans leur vie spirituelle, car nous en avons tous besoin et c'est bien pour cela que les saints sont là. Sainte Yolène, priez pour nous.